Bonjour, bienvenue dans Tribune Libre. On va débriefer ensemble le match Clermont-Estac qui s'est déroulé vendredi soir au stade Gabriel Montpied en compagnie de Gaël Sanz, l'ancien capitaine de l'Estac. Bonsoir Gaël. Bonsoir David. Et avec Philippe Paulet, on décryptera les éventuelles erreurs d'arbitrage qu'on a pu déceler dans Clermont-Estac, mais il y en a très peu, vous allez voir. Rassurez-vous Philippe. Ouais, bonsoir. Messieurs, d'abord saluons la performance de l'Estac, un but partout à Clermont, formidable de solidarité, puisqu'on le sait, les Troyens ont terminé à 10, Gaël. C'était pas le fort pourtant dans le passé de l'Estac de terminer en infériorité numérique, ou même en supériorité. Non, c'est clair, et puis on sent que cette équipe a une vraie force mentale, parce que ça fait quand même une paire de fois où on a été mené cette saison, on a toujours su renverser un petit peu les... 6 fois je crois exactement, voilà. 6 Donc fois mené au score et à chaque fois on est revenu. On est revenu et surtout on a réussi aussi à gagner derrière, Ouais. et même en fin de match, donc ça prouve vraiment une grosse force de cette équipe, surtout à Clermont-Ferrand, où quand tu perds 1-0 à Clermont, où Clermont est quand même basé sur un jeu de contre assez rapide, donc c'était le scénario idéal pour Clermont, donc chapeau aux Troyens. Et puis c'est vrai qu'avec une expulsion en fin de match, avec une énième fois, je dirais Eloge qui retourne dans les buts comme par le passé, donc c'est vraiment très bien, c'est très bien pour tout le monde. Justement, regardons ce but inscrit par Clermont au bout de 10 minutes de jeu, un but marqué par l'excellent Clermontois Alessandrini. C'est vraiment pas de chance ce but, Gaël, parce qu'on va le voir, il résulte d'un dégagement manqué de Saulnier et qui atterrit dans les pieds d'Alessandrini. Malheureusement, une petite erreur défensive, j'ai envie de dire, à l'origine de ce but. Je découvre l'image en même temps que vous, parce que je n'ai pas vu les images, mais là il est quand même dans l'urgence. Mathieu, fait attention de ne pas faire la faute au joueur qui part en profondeur. Après, il a un réflexe de dégager la balle. C'est vraiment, pour moi, c'est un coup de pas de chance. Honnêtement, c'est pas pour défendre Mathieu, mais ça va très très vite. Et sur le coup, il dégage la balle dans l'urgence et ça tombe sur un Clermontois. Pour moi, c'est un coup de pas de chance. Mais sur l'action elle-même, il fait bien attention à pas faire le faute. Olivier sort, c'est pas évident pour lui. Là, il a le réflexe de mettre, il sort très vite. Il a le réflexe de remettre le pied. L'attaquant de Clermont aurait pu marquer avant, donc. Je ne pense pas que ce soit spécialement une erreur défensive. Moi. Ça vous pourrit un match, une entame comme celle-là, 1-0 sur la pelouse, à l'extérieur, comme vous le disiez tout à l'heure, face à une équipe qui est spécialisée en contre. Honnêtement... C'est clair que quand tu commences un match, j'ai fait quelques matchs où il y a eu des scénarios où au début de match, c'est compliqué. Là, c'est clair que dans les têtes des joueurs, là, on se dit, ce soir, ça va être dur. Malgré tout, cette équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure en amont, a cette force. Je pense qu'elle s'est créée elle s'est créé des idées fortes au niveau de quand elle prend un but, par exemple, de croire qu'elle va quand même revenir parce qu'elle l'a déjà fait souvent. Donc c'est une croyance collective qui s'est installée au sein du groupe et c'est très bien, il faut la cultiver. Et les coups durs ne s'arrêtent pas là, Gaël, puisqu'on va le voir, au bout de 20 minutes, l'Estac perd son attaquant en forme, Sébastien Grax, qu'elle remplace par Mohamed Camara. Et un peu plus tard, en seconde mi-temps, elle perd Djibril Sidibé sur une action offensive. On aurait pu donner éventuellement un pénalty à l'Estac. Grax et Sidibé, 2 titulaires en puissance. L'Estac a quand même ramené quelque chose. On parlait de force mentale, là encore on insiste là-dessus, mais il y a quelques mois, avec la perte de 2 titulaires comme ceux-là, l'Estac n'aurait peut-être rien ramené du tout. C'est clair. Sur la perte des 2 titulaires, aujourd'hui on a quand même un groupe bien étoffé. Donc on a souvent des bancs qui sont... 30 joueurs je crois. Voilà, puis c'est surtout qu'au niveau de la qualité, on a des bancs qui sont de qualité. C'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de qualité l'année dernière sur le banc, mais je pense qu'on a augmenté à ce niveau-là. Le club a fait le recrutement pour, donc ceci explique cela. Après, c'est clair que malgré tout, quand on prend un but au bout de 10 minutes, qu'on perd encore 2 joueurs sur le match, c'est clair que ça fait beaucoup de choses qui normalement te disent ce soir c'est pas pour nous, c'est pas notre match. Et puis non, l'Estac a cette force de revenir, donc c'est très bien. Surtout que l'Estac a encore joué sans Rincon, sans Psaume, sans Bétiol. Mine de rien, il y a des équipes qui se creusera la tête avec un c'est ce que je déficit disais. pareil. C'est pour ça que c'est bien. Une équipe, un championnat, les grandes aventures humaines ne sont pas faites par les 11 titulaires. Aujourd'hui, on a un groupe qui a été constitué de 20 professionnels, de 25 professionnels, mais de 20 mecs qui ont quand même pas mal d'expérience, et c'est ça qui fait la différence aussi cette année. Et puis c'est cette joie de vivre qu'il y a au sein du groupe, ce jeu, cette mentalité, cette force mentale.
avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, comme Thiago, voilà, Raikkonen, Saunier aussi, même il est là depuis l'année dernière, mais je veux dire, il y a eu quand même un renouvellement qui fait que justement, ça peut s'expliquer cette force une certaine mentale. fraîcheur. Voilà. J'aimerais qu'on revoie l'action, la deuxième action, celle de Sidibé, pour avoir l'avis de Philippe, parce que Djibril Sidibé, sur l'action, il me semble qu'il est un petit peu malmené par le défenseur qui semble faire le geste qu'il faut, mais le gardien, il le malmène un tout petit peu. On va voir, c'est juste après le changement de Grax, on va voir dans la profondeur, Djibril Sidibé fait le geste qu'il faut, voilà, le grand pont, et ensuite, là, voilà, le défenseur, et puis le gardien qui arrive derrière avec la deuxième lame pour... C'est vrai que quand on regarde de loin, maintenant bon, l'arbitre est bien placé. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose. Bon, après l'arbitre qui est à 2 mètres de l'action, bon, il siffle pas pour lui. C'est toujours difficile d'interpréter. Vous laissez planer le doute, là. Là d'ici, assis et derrière la télé, quand on regarde comme ça, effectivement, on se dit il y a peut-être une faute. Ouais. Maintenant, quand on est près de l'action, le jeu est totalement différent. L'action est différente. On espère, Sidibé donc, est sorti à la suite de cette action, on espère que c'est pas trop grave pour Djibril Sidibé ou Sébastien Grax. On espère les voir sur le terrain samedi contre Nantes. L'entrant, dont on parlait il y a quelques instants, Mohamed Camara, a marqué son entrée par un but. C'est son premier en professionnel. Là aussi, c'est la profondeur de banc. On met Mohamed Camara et puis il marque. Honnêtement, c'est une bonne surprise. C'est clair, c'est une bonne surprise, oui et non, parce que bon, au-delà de la profondeur de banc, ça fait partie des jeunes qui sont formés un petit peu ici, qui ont fini leur formation au sein de l'Estac. Et ça fait quand même quelques mois où Mohamed Camara vraiment a beaucoup de qualité au niveau de l'entraînement. Moi qui regarde un peu les entraînements et surtout qui a quand même pas mal d'écho, on sent une montée en puissance de ce jeune joueur qui essaye de s'affirmer avec une bonne mentalité, qui travaille. C'est quelqu'un qui a eu justement une fin de formation avant, à l'Estac, pardon. Donc il est encore dans un cursus de formation, de fin de formation, avec une très bonne marge de progression. Donc moi ça m'étonne pas que ce joueur marque aujourd'hui. Et qu'il a beaucoup de talent, voilà. En plus. On revoit son but. C'est une reprise vraiment appliquée qui montre tout le talent de ce jeune homme. On passe à présent, je vous propose de passer à la séquence suivante, celle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celle du fait du match. Monsieur Paulet, car c'est à vous que je m'adresse, à la 70e minute, vous allez le voir, Olivier Blondel a été donc expulsé de cette rencontre à la suite d'un fait de match assez particulier. Il a donc laissé traîner les mimines en dehors de la surface de réparation, mais quand on regarde les images, finalement, ce n'est pas si évident que ça. Alors, on va les revoir, les images, mais dans la foulée, l'arbitre de cette rencontre expulse Olivier Blondel très sévèrement. Évidemment, tous les changements ont été effectués. Donc, du coup, on se retrouve du côté de l'Estac obligé de donner le maillot à Eloge Nzaïem ici, le capitaine. Donc, ce qui fait que l'Estac se retrouve à 10 sur le terrain. Toujours très difficile à jouer. On va revoir tout de suite l'image donc de cette sortie d'Olivier Blondel, on va dire controversée. Et quand on regarde finalement, c'est pas si évident que ça. Hein. Sur cette action, on peut dire qu'il peut y avoir 3 décisions. 3 décisions. La première, effectivement, celle du carton rouge, qui est justifiée par rapport à la faute du gardien si elle y est, c'est-à-dire qu'il sort de sa surface de réparation, il s'empare du ballon, c'est une action prometteuse, automatiquement coup franc, exclusion du jeu. Ça, c'est la raison, c'est la loi du jeu. Par contre, l'arbitre, parce que là, quand on regarde bien sur le jeu, l'arbitre est assez loin de l'action, donc c'est pas lui qui prend la décision. C'est l'arbitre assistant, voire le 4e, à l'oreillette, parce que sinon il ne peut pas le voir, l'arbitre ne peut pas le voir. Et là, l'arbitre assistant ou le 4e dit effectivement, le gardien est sorti de sa surface de réparation, et l'arbitre central siffle. Maintenant, la deuxième décision, il y a aussi un pied en avant, et on voit bien que ça gêne aussi le gardien. Là aussi, cette décision-là aurait pu être prise, comme aussi de dire jouer. Et on pouvait laisser jouer. On peut avoir trois situations. C'est quand même ce carton rouge. Non, c'est l'application des lois du jeu. Automatiquement, c'est dans les lois. Hein. On sort de sa surface de réparation, on coupe, on anéantit une action. Une action prometteuse, c'est coup franc,
et carton rouge. D'accord. Voilà, il pouvait y avoir 3 décisions. Maintenant, l'arbitre assistant a pris celle qu'il avait jugée la plus importante. Et par peut-être rapport masqué par le joueur troyen, Voilà. il n'a pas vu le pied en avant du Clermontois. Voilà, et donc c'est vrai que là, il pouvait y avoir 3 décisions. Mais pour moi, en regardant la position de l'arbitre central, c'est pas l'arbitre central, il y a eu une collaboration automatiquement par les oreillettes. J'aime bien le mot collaboration. C'est la collaboration, ou peut-être le 4e. Mais, Gaël, vous voulez réagir? Ouais, moi je pense que je vais rajouter une 4e décision moi, sur l'action. Il peut ne pas siffler. Voilà, c'est ça, il peut rien dire. Il peut ne pas siffler. Pourquoi? Parce que j'ai regardé tout à l'heure un petit peu, c'est la première fois que je vois ces images-là. Enfin, la deuxième fois, parce que tout à l'heure on les a regardées dans le studio. Donc même en regardant au ralenti, c'est-à-dire image par image, je vous dis honnêtement, même avec la vidéo, j'arrive pas à voir s'il a mis la main en dehors ou pas. Donc je me demande comment un juge de touche à vitesse réelle. Peut-être masqué. Voilà. Non, Peut-être masqué, mais comme je dis, à vitesse réelle avec... Après, de la place de l'assistant, parce que là, on est sur un angle, il y a un angle qui est trompeur par rapport à la caméra. Mon assistant, lui, automatiquement, il est sur les 16,50 m. Donc lui, il a la vision du jeu. Voilà. Il est, on ne l'a pas vu. Non, on ne l'a pas vu, mais on sait qui est. À ce niveau-là, il est sur la ligne. Retard, voilà. Mais par contre, effectivement, le pied haut, il ne l'a pas vu. Peut-être que s'il avait vu le pied haut, parce qu'on voit bien, le gardien est gêné. Gêné par l'arrivée du joueur. Et c'est pour ça qu'on voit, il sort de sa surface pour récupérer le ballon. Donc... Après, c'est l'interprétation, une décision. Bon, l'arbitre assistant, l'arbitre central prend la décision de siffler, de dire voilà, le gardien s'est emparé du ballon hors dehors de sa surface de réparation. Il s'en sort bien encore. La sanction, la sanction est immédiate. Il est très fort. La sanction est immédiate. Manipule. Mais il peut y avoir 3 décisions. Comme quoi, une décision, une interprétation, elle est différente suivant celui qui voit l'action. Je vous coupe parce que sinon on est encore là demain. C'était déjà arrivé en 2006 à l'issue du match FC Nantes et Stac. Ronan Lecrom avait déjà été expulsé. Je vous propose de revoir les images. Gaël, à cette époque, était encore joueur à l'Estac. Et c'était exactement pareil. Lecrom avait été expulsé logiquement, j'ai envie de dire, cette fois-ci. Et Eloge Nzayemisi avait pris la place de Ronan Lecrom exactement de la même façon, mais par contre il avait eu beaucoup plus de boulot, parce que là à Clermont ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de frappe à négocier, même si sur le coup franc il avait encaissé un but qui peut difficilement être évitable, même s'il effectue un bon plongeon, mais ensuite regardez, hop, il avait paré cette frappe qui n'était pas évidente donc à arrêter. Sachant que du même côté, Nantes avait été confronté à la même situation, une expulsion aussi. Donc c'était assez rigolo. Jean-Marc avait trouvé ça très rigolo d'ailleurs. Il voit que l'exclusion était quand même donnée par Alain Sars. C'était quand même pas n'importe qui. Alors, il remarque que ça, il remarque que l'arbitre. Et alors, pour en revenir, et ça revient sur l'action qu'on a parlé en début d'émission, lorsqu'on est loin, l'interprétation est difficile. C'est vrai, lorsqu'on est près du jeu... On a compris, Philippe, on a compris, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je mais par contre, on peut souligner, et là vraiment rapidement, que Blondel du coup sera suspendu. Notre ami Thuram-Mulien qui n'a pas purgé ses 2 matchs de suspension ne sera pas là non plus. Donc il ne reste que 2 gardiens, Manoni et notre ami Philippon. Donc ça sera... on peut la chercher Laurent Gradel. Ça va lui faire plaisir. Bon, on n'a pas le temps, on est déjà en retard. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour donc débriefer ce match. On se retrouve la semaine prochaine pour le match Nantes, plutôt Estac Nantes. Merci, à bientôt.